Laurent Pitt du lycée d'Audet au plateau de TV Sud et vous êtes intéressé à l'actualité. Oui, l'actualité. Bon, l'info de la semaine, d'abord, on va commencer par l'économie, évidemment, pour Monsieur Revol. Perte du triple A. Vous avez vu, ça y est, on l'a perdu, le triple A. On a été dégradé. Sur une agence. Sur une agence. Enfin, ça montre quand même que c'est la crise en France et c'est la crise dans tous les secteurs, y compris dans le cinéma. Regardez cette image. Pour une fois qu'un film français est récompensé aux États-Unis et est tourné en noir et blanc. C'est vraiment par des mesures d'économie drastiques. À la pointe de la technologie, la France. C'est la honte. J'espère qu'on n'aura pas l'Oscar. On continue avec un petit peu... Et le meilleur comédien, il paraît, c'est le chien. Il est excellent, hein. Ouais. C'est excellent, très expressif. On continue avec un peu d'actualité locale avec Midi Libre. Midi Libre qui fait des reportages d'investigation, notamment un reportage sur le salon de l'érotisme. Voilà. Ouais. Écoutez, alors, ça va mieux avec Midi Libre, alors on n'allait pas nous fâcher maintenant. Alors je vous jure que c'est vrai, je lis l'article tel quel. Voilà ce qu'écrit ce monsieur. Oui. Certains lecteurs doivent s'imaginer qu'un journaliste qui réalise un reportage sur le salon de l'érotisme se montre des plus détendus, qu'il se détrompe. Bien sûr, ce n'est pas la guerre d'Irak, mais du centre-ville, il faut braver les embouteillages pour se rendre aux Costières. Ensuite, à l'entrée, il faut montrer plusieurs fois sa carte de presse pour éviter de débourser les 10 € d'entrée. Ah ben ça, non, les 10 € jamais. Effectivement, c'est pas la guerre d'Irak. Moi, je dis ça, c'est vraiment Midi Libre, c'est du Albert Londres, c'est du Joseph Kessel. Vraiment, écrire ça la semaine où un journaliste français se fait descendre en Syrie, faut être courageux, quoi. C'est pas mal. On continue. Alors du coup, je me suis dit, c'est vrai que de l'humour un peu, de l'humour. Oui, ouais, il a vachement d'humour. Ouais. On continue un petit peu avec les journalistes. Je me suis dit, journaliste dans le Sud, c'est pas facile. Alors j'ai regardé de près à la loupe le journal de Marlène Mech. C'est vrai que journaliste sur TV Sud, c'est pas toujours évident. Alors on commence. Quelle sauce elle allait être taillée. C'est-à-dire, ce qui est difficile, c'est les sujets qu'elle a à traiter. Par exemple, le 10 janvier. Elle a un reportage à traiter sur la pelouse du stade de Marguerite. Alors regardez la vidéo, vous allez voir, c'est passionnant. Le terrain de foot de Marguerite dans le Gard est impraticable pour l'instant. Tous les entraînements sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. En cause, ni le gel ni la pluie, mais une tentative de vol. Dans la nuit du 3 au 4 janvier, la pelouse artificielle a été découpée sur un quart de stade, soit 250 mètres. Même si les voleurs n'ont pas eu le temps d'emporter leur étonnant butin, le gazon synthétique est très abîmé et le maire de la commune plutôt indigné. Voilà, donc l'information en gros, c'est qu'on a failli voler de la pelouse qui n'en est pas parce qu'elle est synthétique à Marguerite. Franchement, faire son journal avec ça, c'est pas toujours évident, Marlène, on te comprend. Je sais pas quelle pelouse ils avaient fumé, les voleurs, mais... On continue. C'est intéressant quand même. Ah oui, c'est vachement intéressant. Vous, chers téléspectateurs, de vous éviter. C'est intéressant quand on s'intéresse au football à Marguerite, quoi. Alors, on continue avec les défenseurs de l'Occitan qui manifestaient au rectorat cette semaine contre la suppression de postes en langue occitane. Et on écoute les revendications du meneur. Nous ne voyons pas l'intérêt de cette décision, sauf s'il s'agit de mettre totalement de côté quelque chose qui est en train de se mettre en place un petit peu partout dans la région, à savoir un véritable enseignement de la langue occitane avec des personnels formés et naturellement un encadrement qui leur permet d'assurer leur service dans les meilleures conditions possibles. Bon, quand on voit le niveau d'occitan du type, on comprend qu'on lui supprime son poste en même temps. Tu as vu comment il parle occitan, le type ? On peut pas lui sauver son poste, c'est évident. Alors, il y avait un autre truc qui m'a intéressé. Il y a eu une grosse polémique dont tu as parlé, Marlène. Polémique autour du parking payant à la clinique. Ça y est, le parking maintenant va être payant. Donc, il va falloir payer pour aller visiter des malades. Regardez la petite vidéo du journal. Sur le parking de la clinique du Millénaire, c'est une demi-heure gratuite. Après, il faut payer. Pas du goût des familles qui rendent visite à des parents ou des amis hospitalisés. Même constat pour les personnes qui ont un rendez-vous médical. Oui, donc bon, payer pour aller voir des malades, c'est vrai que c'est pas terrible pour la publicité, pour la clinique. Oui, mais à l'intérieur, je me suis renseigné, bonne nouvelle, à l'intérieur, il y a des caisses prioritaires pour les femmes enceintes et une promotion sur les médicaments durant la période des soldes avec la fameuse opération, une piqûre achetée, une prise de température anale offerte. Merci, la clinique. Bon. Évidemment, ça c'est vous qui l'avez rajouté. Non, je t'assure, c'est vrai. Non, mais ils font des efforts. Évidemment, cette semaine, on s'est également intéressé dans le journal de TV Sud aux soldes dans la région, avec un reportage d'investigation sur les soldes à Nîmes. Regardez les images, c'est passionnant. Environ 100 €, pas plus. 150 €. Entre 100 et 150 €. Je pense ne pas dépasser les 100 €. On va dire entre 150 et 200 € à peu près. Pour toute la famille, on est 5. Un petit peu moins que l'année dernière.
On a arrêté là, en fait, le reportage dure 1h30. Le journaliste, il a interrogé tous les Nîmois pour leur demander quel montant ils comptaient dépenser. Mais que des femmes, par au contre. solde. Voilà. Ça devait être Nicolas. Alors, il est en train de continuer là, et dans une dizaine d'années, on aura la réponse. Il va faire la somme et la division. On aura la moyenne de ce que les Nîmois ont dépensé pour les soldes. Voilà. Donc, et puis, journaliste dans le 200. Sud, pour conclure, c'est aussi, on le sait, et on peut demander ça à notre spécialiste de sport, Olivier Brachard, c'est interviewer Fabien Galtier. Qu'est-ce qu'on peut dire ce soir? Le terrain, c'est la vérité du terrain. Ouais, c'est quand même difficile. On voit le confrère qui tend l'oreille, hein, voir s'il a raté quelque chose. Alors Pierre-Paul, une fois n'est pas coutume, j'ai reçu du courrier de téléspectateurs. C'est la première fois que je reçois du courrier. Je vous lis la lettre. Hein. C'est une lettre d'un certain... Ouais, non, ça va vite. Un certain Patrick M. Laurent, bonjour. Je t'écris cette lettre car j'en peux plus. Je suis au bout du rouleau. Comme tu l'auras sans doute constaté, j'ai un véritable problème d'accent. J'ai tellement l'accent du Sud que je l'ai même à l'écrit. Tu devrais t'en rendre compte en lisant cette lettre. Oui, effectivement, c'est impressionnant. Je t'écris car j'ai tellement l'accent que quand j'écoute la télé, j'ai l'impression que tout le monde a l'accent du Sud. Ça devient grave et le pire, c'est que rien ne change quand je touche les boutons. Impossible de régler ma télé. Peux-tu me renseigner, toi qui as l'air particulièrement intelligent, qui me fait beaucoup rire? Bon, là, je passe, c'est des trucs personnels. Je fantasme sur Marlène Mec. Bon, on passe. Hein. La bise à Pierre-Paul. C'est un mal duquel il faut que tu guérisses ma télé. À bientôt. Lettre anonyme signée Patrick Mallet. Alors, petite réponse. Cher Patrick M. Merci pour ta lettre qui m'a fait grand plaisir. Quelle gentille attention de la parfumer avec des productions locales. La prochaine fois, utilise plutôt de la lavande car l'aioli embaume le studio. Ne t'affole pas. Et cesse de vouloir régler ton poste. Si ta télé a l'accent, c'est parce que tu regardes TV Sud. Inutile d'essayer de régler le son. Pour régler ton problème, peut-être devrais-tu passer à un peu de rééducation. Ainsi, on ne dit pas un catamiao, mais un chat. On ne dit pas un pasti, mais un pastis. Ces histoires d'accent sont relatives. Seuls les Parisiens et leur accent pointu sont persuadés de ne pas en avoir. Un conseil, laisse ta télé en permanence branchée sur TV Sud et tous tes problèmes devraient se régler.